il s'agit d'exciser ce qui est pour vous la plus grande source de plaisir. Exciser une chose agréable, avec une précision chirurgicale et pourtant compatissante. Et cela, sans savoir de quoi demain sera fait, sans savoir ce que vous réserve l'instant qui suit cette ablation. Si vous maniez le scalpel en sachant ce qui va se passer, alors vous n'êtes pas vraiment en train d'opérer. Mais si vous avez tranché dans le vif, alors vous saurez ce que mourir veut dire. Si vous avez tranché tout ce qui vous entoure, toute racine psychologique, tout espoir, toute culpabilité, toute anxiété, tout succès, tout attachement, alors, à l'issue de cette ablation, de ce refus de la structure globale de la société, et dans l'ignorance où vous êtes de ce qui vous attend quand votre intervention sera achevée, alors, à l'issue de ce reniement absolu, il émerge l'énergie d'affronter ce qu'on appelle la mort. Le fait même de mourir à tout ce que vous avez connu, de vous couper délibérément de tout ce que vous avez connu, voilà ce que c'est mourir. Essayez donc un de ces jours, sans en faire un acte vertueux, conscient et délibéré, essayez simplement par jeu, car le jeu vous en apprend beaucoup plus que les efforts conscients et délibérés. Cette forme de reniement, c'est une amorce de destruction, et il faut détruire parce que, assurément, c'est la destruction qui permet l'avènement de la pureté, d'un esprit immaculé. J'ai dit qu'on prend pour admis que le temps est chose nécessaire, que toute habitude doit être lentement usée, lentement supprimée, anéantie. En effet, nous sommes faits à cette idée qu'il n'est possible de nous libérer d'aucune habitude que par une résistance, en développant une habitude contraire. Et on a l'idée qu'on ne peut le faire que graduellement, en y mettant du temps. Or, on verra que toute lutte entreprise contre quelque chose, contre une habitude particulière, donne naissance à une certaine résistance à l'égard de cette habitude, ce qui engendre de nouveaux conflits. Je vais revenir plus tard sur ce point. Pour l'instant, il faut comprendre que toute forme de résistance favorise de nouveaux conflits et le temps étalé sur de nombreuses journées, sur de nombreuses semaines, etc., ne détruit pas véritablement l'habitude. Et on peut y mettre fin sans élaborer une résistance, mais instantanément, sans qu'il faille compter sur le temps. Pour arrêter de fumer ou de boire, il faut se donner complètement. L'esprit, le corps, les nerfs, l'être tout